La série que j'ai commencée il y a quelques semaines maintenant, c'est une série qui aborde un sujet fondamental. Les enfants peuvent aller avec Denise. Voilà. Alors, c'est une série fondamentale parce que ta vie chrétienne sera le reflet de ta relation avec Dieu. Une bonne vie chrétienne est le reflet d'une bonne relation avec Dieu. Une relation avec Dieu qui est instable produira un chrétien instable. Et aujourd'hui, on est en train d'aborder le nerf de la guerre, quelque part. On ne sera pas un chrétien épanoui si on n'est pas en relation forte avec le Dieu en qui nous croyons. Alors, nous avons abordé déjà plusieurs sujets. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'ai dit quelle psaume prions-nous? Parce que la relation du Nouveau Testament et la relation avec Dieu de l'Ancien Testament ne sont pas du tout les mêmes. C'est le même Dieu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, mais l'approche de Dieu est radicalement différente. Et si le chrétien est tenu d'obéir l'ensemble du Nouveau Testament, le chrétien doit être plus sélectif par rapport à l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il y a des passages dans l'Ancien Testament qui aujourd'hui ne nous concernent pas parce qu'il n'est pas le reflet de l'enseignement de Jésus. J'ai pris comme exemple le psaume 23, vous vous souvenez de ça? Le psaume 23 qui reflète parfaitement la vie chrétienne. Tous les éléments du psaume 23 est le reflet de quelqu'un qui vit sa vie pour Jésus. Par contre, le psaume 109, je ne vous encourage pas du tout de vivre le psaume 109. Sinon, vous allez passer votre temps à prier que le Seigneur casse la figure de vos ennemis. Vous voyez? Alors, ça, ce n'est pas le but. Radicalement différent. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, vous devez être sélectif pour être sûr que vous vous basez sur des choses qui sont le reflet de la nouvelle approche par rapport à Dieu. La semaine dernière, nous avons abordé la question de la relation entre Jésus et le Père. Ici, nous avons l'exemple parfait d'une relation avec le Père. C'est la relation que Jésus a eue. Et nous avons vu comment Dieu, à 3 reprises, a parlé du haut du ciel. Et nous avons vu comment Jésus s'est adressé à plusieurs reprises directement au Père dans la présence d'autres personnes. Et nous avons vu que, on peut avoir une relation différente avec Jésus, telle que la relation de Simon le pharisien, qu'il a invité à sa table, c'est déjà bien, mais qui lui a finalement rien donné. Et Jésus l'a repris pour ça. Tu m'as invité à ta table, mais tu ne m'as pas donné du parfum, tu n'as pas donné de l'eau pour mes pieds, tu m'as pas... Et il dit tout ce qu'il ne lui a pas donné, tandis que la femme, la prostituée, qui était venue, parce qu'elle avait beaucoup d'amour pour Jésus dans son cœur, elle est venue à ses pieds, elle a tout donné. Elle a donné de ses larmes, elle a essuyé avec ses cheveux, elle a déversé un parfum qui lui a coûté très cher, elle lui a tout donné. Pourquoi? Parce qu'elle l'aimait beaucoup. Ça veut dire qu'on peut connaître Jésus, on peut le recevoir à notre table, on peut avoir une conversation avec lui, mais l'un va tout donner parce qu'il aime beaucoup, et l'autre il ne va rien donner parce qu'il n'aime pas beaucoup. Et aujourd'hui, on est appelé à avoir la relation avec Jésus de cette prostituée. Et je vous ai dit que c'était difficile pour moi de me mettre à la place d'une prostituée, parce que moi, j'ai vraiment grandi protégé par rapport à ça. J'étais un enfant de cœur, je ne savais même pas ce que c'était une prostituée. Je ne savais même pas ce que c'était. Et puis, alors je dis, Seigneur, comment est-ce que je peux, moi, avoir cet amour que cette prostituée avait pour que je puisse vivre cette relation avec Jésus? Et puis, c'est là où le Seigneur m'a montré, tu n'as pas besoin d'être une prostituée pour aimer beaucoup. Tu as juste besoin de comprendre que tu es pardonné comme une prostituée. Ah, c'est là où j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas fait ce qu'elle a fait, elle, mais j'ai été autant pardonné pour ce que j'ai fait moi, comme ça je peux t'aimer comme elle t'aime. Amen. Amen. Ça, c'était la semaine dernière. Cette semaine, je voudrais aller plus loin avec cette notion de la relation avec Dieu
et notamment la différence entre la relation avec Dieu de l'Ancien Testament et la relation avec Dieu du Nouveau Testament. Fondamental. Et si on est des chrétiens avec une relation Ancien Testament, on va l'entendre dans vos prières, on va l'entendre dans vos déclarations, on va l'entendre et on va le voir dans vos réactions et dans vos comportements. Il faut impérativement que le chrétien ait une relation nouveau-testamentaire avec Dieu et pas ancien-testamentaire. Est-ce qu'on est clair par rapport à ça? Maintenant, je veux ventiler, je veux ouvrir qu'est-ce que c'est la différence entre les deux. Alors, nous allons lire ce matin, Alors, c'est toi, Eric, qui a le bouton? C'est toi qui fais défiler les versets? Alors, Jean 1, verset 38, verset 28 à 34. On va lire ensemble sur l'écran. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui fait cette déclaration concernant Jésus. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. La notion d'éternité. Car il était avant moi. Il vient après lui, mais il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et enfin, verset 34, et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Ici, nous avons la charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et celui qui est la charnière entre les deux, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète, entre guillemets, envoyé par Dieu dans le cadre de l'Ancien Testament. Et ce sera lui qui sera la passerelle entre Ancien et Nouveau Testament. C'est lui qui doit passer le relais à Jésus pour instaurer cette nouvelle relation avec Dieu, une nouvelle approche à Dieu qui est radicalement différente de celle précédente. On l'a lu dans les paroles de Jean-Baptiste, qu'il était chargé de préparer le peuple pour que le peuple soit capable de l'identifier, le Messie, d'identifier et le reconnaître. Et le signe qui allait permettre au peuple d'identifier et reconnaître le Messie, le signe, il a été donné 2 fois dans le passage. Le signe, c'était que ce sera la personne sur qui le Saint-Esprit descendra et s'arrêtera. Ça, c'est le signe. Le Saint-Esprit descendra et s'arrêtera. Et il le dit 2 fois. Il le dit dans la déclaration, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et puis après, il nous donne la révélation qu'il a reçue. Je le connaissais, mais celui qui m'a envoyé, parlant de Dieu, m'a dit, celui qui te verra, sur qui, tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est très important de voir les deux, parce qu'avec Jésus, il y aurait une permanence de la présence du Saint-Esprit, une continuité qui n'existait pas dans l'Ancien Testament. C'est la continuité, c'est le côté arrêté sûr qui n'existait pas dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était une présence de l'Esprit ponctuelle. Il descendait, il repartait. L'exemple le plus marquant que nous avons de cela, c'est Samson. Et alors dans Juge 14:6, eh bien, dans l'histoire de Samson, vous voyez l'Esprit qui saisit Samson. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau.
il ne dit pas à son père et sa mère ce qu'il avait fait. Il dit, en temps normal, Samson pouvait déchirer un chevreau. C'est déjà pas mal. Essayez un peu. Hein, vous qui vous voyez fort, quand vous voyez les chèvres au bord de la route, bon, vous payez votre chèvre, parce que sinon le berger ne va pas être content. Mais franchement, déchirer une chèvre, c'est quand même, il faut le faire. Hein. Mais quand il a été saisi par le Saint-Esprit, il est passé à puissance 10. Il est parti du chèvre au lion. Alors le lion, il a dû faire une drôle de tête, hein, parce que le lion arrive pour impressionner, et Samson, saisi par l'Esprit, prend le lion, lui met une baffe et commence à déchirer en petits morceaux. Vous voyez, je ne sais pas comment il a dû faire. Première patte, deuxième patte, je ne sais pas, je ne veux pas y penser. Mais simplement que quand l'Esprit de Dieu tombait sur quelqu'un, quand ils étaient saisis par l'Esprit de Dieu, eh bien, il y avait différentes choses qui se passaient. Ils avaient tout d'un coup une force surhumaine. Tout d'un coup, ils avaient une sagesse, une capacité quelconque. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que si la personne était remplie de sagesse, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Si la personne avait été remplie d'une force pour accomplir une œuvre, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Si la personne avait reçu une révélation, un esprit de révélation, ils n'étaient pas, eux, remplis du Saint-Esprit. Ils ont été remplis d'une capacité donnée par le Saint-Esprit, mais pas de l'Esprit lui-même. Mais le Saint-Esprit allait être le signe par lequel Jésus allait se démarquer de tous les prophètes, de tous les leaders que Dieu a envoyés dans l'Ancien Testament. Et c'est que le Saint-Esprit allait descendre sur lui et il allait rester, il allait s'arrêter sur lui, il n'allait pas le quitter. Il y aurait une permanence par rapport à la dimension de l'Esprit. Et quand on comprend ça, selon la pub à la télé, ça change tout. Non, vous ne l'avez pas vu la pub? Non, c'est pas grave. Et Jésus a voulu que les chrétiens comprennent ça. Comment vivre avec le Saint-Esprit? C'était très important que Jésus puisse enseigner ses disciples le comment de la chose. Dans Jean 14, 16 et 17, Jésus explique le comment du descendre et de s'arrêter. Et il dit ceci, Jean 14, 16 et 17. Qui arrive tout de suite. Alors ça c'est 16 et c'est pas 14. Alors je vais vous lire Jean 14, 16 et 17. Ça y est, c'est là? Super. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, on parle du Saint-Esprit là, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Notion de permanence qui est là. Verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et voilà les deux testaments. L'Ancien Testament, il demeure avec vous. Nouveau Testament, il sera en vous. Est-ce que vous le voyez là? Ça veut dire que si on est seulement dans une notion de l'Esprit de Dieu est avec moi, c'est bien, mais on est toujours dans l'Ancien Testament là. Parce qu'on est Nouveau Testament, quand on rentre dans la dimension, l'Esprit est en moi. L'Esprit est en moi. Alors, c'est la notion d'un Dieu qui va habiter en nous. Mais quand Dieu, notre Dieu, habite en nous, ça change tout. Bon, je ne connaissais toujours pas la pub. Depuis tout à l'heure. Ça change tout d'avoir un Dieu qui habite en nous. Alors, qu'est-ce qui change? Trois domaines. Le premier domaine, ce qui change, c'est que
nous avons, avec l'Esprit, son Esprit qui est en moi, me donne une communion permanente avec Dieu. Une communion permanente avec Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en moi est en communion avec Dieu lui-même qui est au ciel. Il y a une communion permanente qui est là. Tout le temps, si je le veux. Les musulmans, du haut de leur minaret, quand c'est l'heure de la prière, ils chantent pour que, eh bien, les gens, ah oui, c'est vrai, c'est l'heure de la prière. Donc, eh bien, il faut venir dans un lieu à un certain temps. Vous voyez ? J'étais en Pologne où je faisais des réunions il y a quelques années et j'étais logé chez des chrétiens et dans la Pologne, pays très religieux, et donc à 7 heures tous les matins, un son de trompette remplissait toute la vallée qui provenait de l'église de la vallée. Et il y avait une jolie mélodie, mais tous les matins à 7 heures, on entendait cette mélodie. Et c'était la trompette qui annonçait que la prière commençait. Venez maintenant à l'église pour prier. L'idée, c'est la communion commence à telle heure dans tel endroit. Mais quand tu as l'Esprit en toi, il n'y a pas d'heure. Vous connaissez la pub ? Il n'y a pas d'heure pour manger du bâton de berger. Du bâton de berger, voilà. Moi j'aime les pubs. Moi j'aime les pubs. Moi je zappe quand il y a le film pour rester sur les pubs. Il n'y a pas d'heure. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il n'y a pas d'heure. Et il n'y a pas d'endroit. Ça veut dire que toute heure devient une occasion de communion. Tout endroit devient un lieu de communion. Et l'appel de l'Esprit, ce n'est pas du haut d'une tour quelque part, ce n'est pas le son d'un chant, ce n'est pas une trompette qui sonne ou des cloches qui sonnent. L'appel à la prière, c'est l'Esprit de Dieu qui intérieurement t'appelle, va, mets-toi à part, recherche ma face, je serai là pour toi. Je dis, mais comment est-ce qu'on ressent ça ? Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi je le ressens. Quand j'ai juste besoin de me mettre à part, quand j'ai juste besoin de rentrer dans la prière, je sais que si je ne le fais pas, eh bien, ce sera encore à faire. C'est un appel de l'Esprit qui est en moi, qui dit maintenant mets-toi à part et rentre dans cette communion. Et fais-le là où tu es, fais-le maintenant, pas dans 10 minutes, pas dans une demi-heure, fais-le maintenant. C'est ce Saint-Esprit qui nous a été donné pour que notre communion avec Dieu soit quelque chose de tellement permanent, tellement personnel, tellement tout moment, tout endroit. On a cet esprit qui est en nous. Paul appelle l'esprit qui est en nous les arts. Les arts de l'esprit. Ça veut dire quoi les arts ? Eh bien, les arts, pas le lézard, les arts. Vous avez compris ? Les arts. Eh bien, c'est quand on veut acheter quelque chose. Et on ne va pas le prendre tout de suite. Donc on doit mettre un acompte. C'est ça, hein ? Les arts, on met un acompte. Ça veut dire que c'est à moi maintenant, je ne prends pas position tout de suite, mais je le réserve, ce n'est plus pour personne d'autre, maintenant c'est pour moi. Eh bien, Paul dit, il utilise cette image pour dire que nous avons été achetés par Dieu, mais qu'il ne nous prend pas tout de suite. Mais il a déposé son acompte. Il a dit, moi je réserve cette personne pour moi, elle appartient à plus personne, j'ai déposé les arts, et les arts, c'est le Saint-Esprit qui est en moi. Le Saint-Esprit qui est en moi, eh bien, me donne une garantie qu'un jour, Dieu va dire, c'est bon maintenant, je te prends. Ça c'est intéressant. Je lui appartiens, mais pour l'instant, je ne suis pas avec lui, physiquement au ciel. Mais parce que les arts de l'Esprit m'ont été donnés, ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui est en moi témoigne continuellement un jour que Dieu va dire « Maintenant, je te prends. J'ai déposé la compte, maintenant je te prends. » Les arts de l'Esprit. 2 Corinthiens 1, 22, si vous voulez la référence. Alors, il verse des arts pour nous. Ça veut dire que son Esprit qui est en nous nous permet une communion avec Dieu. La deuxième chose,
que son esprit en nous nous permet, elle devient une source inépuisable de la vie de Dieu. Nous avons en nous une source inépuisable de la vie de Dieu en nous. Je peux faire face à tous les obstacles, à toutes les situations de la vie, à surmonter avec les capacités de Dieu. Je ne dois pas chaque fois demander sa sagesse. Pourquoi? Parce que son esprit est en moi. Seigneur, donne-moi la sagesse. Non. Seigneur, tu m'as donné la sagesse. L'esprit de sagesse est en moi. Il y a une source de sagesse qui est là. Et maintenant, je puise de cette source. Merci Seigneur. Ça change tout. De dire, Seigneur, donne-moi ta sagesse, ce serait de dire que tu n'as pas la sagesse. Ou bien tu pourrais prier, Seigneur, donne-moi la force. Mais si tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu as toute la force de Dieu qui est en toi. Tu n'as pas besoin de prier, Seigneur, donne-moi ta force. Seigneur, donne-moi ton amour. Eh bien non, parce que Romains 5,5 nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. J'ai l'amour, je n'ai pas besoin de prier Dieu, donne-moi l'amour pour cette personne-là. Pourquoi? Parce que j'ai déjà l'amour qui m'a été donné par le Saint-Esprit pour cette personne-là. Ça change tout avec le Saint-Esprit qui est en nous. Allez, c'est un des désagréments de la vie à La Réunion, c'est quand ta bouteille de gaz est vide. Hein? Est-ce que ça tombe au bon moment? Ça ne tombe jamais au bon moment. Quand tout d'un coup, tu es là pour préparer le repas, mesdames, et tout d'un coup, tu veux allumer, il n'y a plus rien. C'est jamais le bon moment. Tu ne vas jamais dire « Ah, chic, c'est maintenant et pas plus tard. » Non. Et si c'est dimanche soir, alors c'est vraiment un problème parce que les stations-service, la plupart sont fermées. Alors il faut trouver des solutions. C'est vraiment un problème, ça. Et le problème aussi, les bouteilles à gaz, c'est qu'il n'y a pas de jauge. Ça veut dire qu'on ne voit pas, on les voit pas se vider. Progressivement, elles se vident, mais quand elle est sèche, c'est brutal. Tout d'un coup, clac, c'est fini, tu n'as plus rien. Tu n'as même pas le temps de préparer, prévoir, anticiper. Tu dois régler ton problème. Ah, c'est vrai, nous on a été pris 1 ou 2 fois comme ça. Hein. On ne connaissait pas ça à Paris. Parce qu'on était reliés au gaz de ville. On n'allait jamais changer une bouteille. On n'allait jamais s'inquiéter de est-ce qu'on aurait du gaz pour ce repas. Mince, les stations-service ne sont pas ouvertes. Il est dimanche soir. Jamais on a dit, bon, ben écoute, il faut prendre la bouteille et mettre dans le coffre. Et après, comment on va faire pour l'empêcher que ça roule dans le coffre pendant... Alors, il faut le parpaing. Bon, ben, non seulement il y a la bouteille de gaz, mais il y a le parpaing aussi dans le coffre. Et puis après, ben, tu rends ta bouteille vide. Finalement, tu en as une qui est beaucoup plus lourde que celle que tu as donnée. Maintenant, tu dois enlever la bonbonne de gaz, plus le parpaing, et ensuite tu dois... Mais attention, parce qu'après, il faut purger, parce que si tu ne purges pas, ça marche. Oh là 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 là, c'est compliqué ça. Mais quand tu es relié au gaz de ville, tout ça, c'est parti. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu n'as pas à t'inquiéter, est-ce que j'aurai assez de sagesse, est-ce que j'aurai assez d'amour, est-ce que j'aurai assez de force? Non, tu sais que tu es branché sur le gaz de ville. Là, c'est bon. Et tu n'as pas à t'inquiéter, à te vider. Et pourtant, c'est ça qui explique pourquoi des chrétiens qui un jour, eh bien, sont feu et flamme pour Jésus, et tu les trouves 6 mois plus tard, et puis ils sont rétrogrades. Ils sont plus motivés pour faire quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils se sont levés un matin pour dire, eh bien maintenant, j'aime plus Jésus? Non, 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 jamais. C'est que progressivement, ils se sont vidés. Progressivement, eh bien, ils ont laissé les autres choses s'empiéter sur leur vie chrétienne. Et ils se sont vidés comme la bouteille de gaz jusqu'au jour où c'est la panne sèche. Ils n'ont pas entretenu le Saint-Esprit qui est en moi, qui me permet de vivre chaque jour avec cette énergie renouvelable du ciel. Alléluia.
c'était quelque chose que Jésus a voulu aussi faire passer à ses disciples. Parce que les disciples, connaissant Jésus, avaient l'impression qu'il manquait quand même quelque chose. Jean 14, 8 et 9, on sent que les disciples, ils n'ont pas compris la notion de plénitude. Ils n'ont pas compris ça. Alors ils étaient toujours dans une logique Ancien Testament. Et alors Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Philippe a dit, Jésus, maintenant nous on te connaît, on est bien, on est content de pouvoir te suivre, mais est-ce que tu peux nous montrer le Père? Et Jésus dit, mais Philippe, là il y a la plénitude. Il n'y a pas autre chose. Si tu comprends qui je suis, tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un pour compléter, quelqu'un pour que maintenant tu sois vraiment rempli toi-même. Et c'est ça Philippe est en train de dire, je veux une autre révélation. Et si tu as la révélation de Jésus, tu as tout. Tu as tout. Et tu comprends sa plénitude, tu as tout. Il y a quelques années, et puis depuis 20 ans, vous avez peut-être entendu parler d'un réveil dans la ville de Toronto, au Canada. Et puis, il y avait également dans une ville au Texas qui s'appelle Pensacola, à ne pas confondre avec Pepsi-Cola, Pensacola. Eh bien, dans ces deux lieux, plus ou moins en même temps, d'abord à Toronto et ensuite à Pensacola, il y avait un véritable réveil où des gens venaient des quatre coins, non seulement des Amériques, mais du monde entier, pour vivre des expériences puissantes où le Saint-Esprit agissait. Et le mot clé de ces deux réveils, c'était le mot plus. Plus. Encore plus, Seigneur. Encore plus. Plus de ton amour. Plus de toi, Seigneur. Plus de ta présence. Plus de ta puissance. Plus de ta gloire. Plus encore. Il y a des chansons qui étaient des chants qui ont été dit plus, Seigneur. Plus. Et je comprends ce que c'est, ça. Je comprends ce que c'est. C'était une soif, un désir d'être en relation avec Dieu plus intense. C'est de reconnaître que peut-être que leur vie chrétienne manquait quelque chose, qu'il y avait vraiment des lacunes. Il y avait un désir, une soif, c'est vrai. Mais en même temps, ça pose problème. Parce que celui qui dit au Seigneur plus est celui qui dit je n'ai pas la plénitude. Et si je comprends le côté, la soif que cela représente, en fait, ça peut aussi produire des chrétiens instables, parce que si aujourd'hui j'ai reçu le plus, mais demain je ne reçois pas le plus, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce ne sera pas comme demain, et demain ce ne sera pas comme aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Et ça produit des chrétiens instables. Aujourd'hui j'ai été touché, aujourd'hui j'ai reçu, mais demain, je n'ai pas reçu, j'ai pas été touché, un coup je suis en haut, un coup je suis en bas. Et c'est parce qu'on ne comprend pas ce que c'est rempli de l'Esprit, rempli de Dieu, avoir la vie de Dieu en nous, qu'on a ce problème de dents de scie. Le plus, Seigneur, ça doit être, Seigneur, aide-moi à comprendre davantage la plénitude de Dieu qui est en moi. Alors là, tu peux prier ce Vas-y. Aide-moi à comprendre la plénitude de l'Esprit de Dieu qui est en moi. Afin que, tu ne seras pas celui comme Philippe qui dit « Jésus, toi, tu es bien, mais il doit y avoir mieux. » Parce que quand tu as le Saint-Esprit qui est en toi, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. C'est la relation qui te permet de marcher avec Dieu. La troisième chose que le Saint-Esprit en moi me permet, c'est qu'il me permet de manifester les fruits de l'Esprit dans ma vie. De manifester. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi, je peux maintenant manifester les fruits de l'Esprit dans ma vie. Ça veut dire que dans mes réactions, dans mes comportements, dans mes paroles, dans mes attitudes,
plutôt que le côté charnel qui va ressortir, eh bien ce sera le Saint-Esprit et ses fruits. Et Jésus a parlé de la sève qui monte dans une vigne. Dans Jean chapitre 15, verset 5, je suis le cep, vous connaissez le verset peut-être, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, il y en a 9. Il se trouve dans Galates 5, verset 20. Je vous donne plusieurs versets ce matin. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quelqu'un qui a compris la plénitude de l'esprit qui est en lui, eh bien, va être une personne comme ça. Tu veux dire la barre est haute? Oui. Si toi tu dois accéder à cette barre, elle est haute. Mais si toi tu commences à comprendre que celui qui t'a été donné, celui qui demeure en toi, celui qui est en toi, eh bien il va produire en toi afin que tu sois une personne qui a de l'amour, qui a de la joie, qui a de la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise. Sinon, vous risquez d'être l'antichrétien. L'antichrétien produit les 9 antifruits. Il n'y a pas d'amour pour les gens différents de lui. Il ne communique pas de joie. Il n'est pas en paix. Il n'est pas patient dans l'adversité. Il a des réactions méchantes. Il est plutôt mal disposé. Il n'a pas la foi pour voir Dieu à l'œuvre. Il a des attitudes dures. Il ne sait pas se maîtriser. Mais il s'appelle chrétien. Parce qu'il croit en Dieu. Il croit en Jésus. Le problème, c'est que ça ne se voit pas. Il y avait un vieux chant qu'on chantait, qu'on ne chante plus maintenant, mais c'était « Jésus en dedans, se voit en dehors, transforme et change ma vie. » Je ne sais pas. Jésus en dedans, se voit en dehors, transforme et change ma vie. Oh, quel changement! Oh, quel changement! Oh, quel changement dans ma vie! Jésus en dedans. Le principe, il est là. Jésus en dedans, se voit en dehors, parce que c'est les fruits de l'esprit qui t'habite, avec la sève qui monte dans ta vie, qu'on va pouvoir voir la personne que tu es. Le chrétien qui ne comprend pas que l'Esprit de Dieu est en lui, c'est un chrétien qui va vivre une relation Ancien Testament avec Dieu. Seigneur, donne-moi ta force. Seigneur, donne-moi ta paix. Seigneur, donne-moi ta sagesse. Seigneur, donne-moi ton amour. Parce qu'il ne comprend pas celui qui est en lui. Et il devient comme ceux qui allument les cierges. Une prière, espérant que Dieu va l'apprendre, va l'entendre. Mais vous savez, l'approche de Dieu de l'Ancien Testament a produit des pharisiens. Ils avaient cette relation avec Dieu, celle de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, le chrétien qui n'a pas évolué dans sa relation avec Dieu et il reste dans cette relation Ancien Testament, eh bien, va se retrouver avec certains aspects des pharisiens parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient directement liés au fait que finalement, eh bien, Dieu était là-haut et eux, ils étaient en bas et c'était à eux à gérer leur vie. Ça a produit des pharisiens. Mais quand Jésus en dedans se voit en dehors, transforme et change la vie, on vit différemment sa vie parce qu'on s'approche de Dieu différemment. Il est un Dieu qui habite en nous. Et ça va s'exprimer à travers la personne que je suis et les choses que je fais. Et ça va se voir. L'esprit qui est en vous, on va le voir surtout quand il y a une épreuve. Surtout quand il y a une épreuve. Il y avait une vidéo qui est passée sur l'Internet, qui a fait fureur sur Internet, je l'ai vu. C'était en Australie. C'était un jeune garçon de 8 ans qui avait une belle voix,
et on lui a demandé de chanter le hymne national australien avant un grand match de baseball. C'était une grande finale de la compétition. Et donc, il y avait beaucoup de monde qui était venu en spectateur, c'était un grand événement. Et ils ont demandé à ce jeune garçon de chanter l'hymne national australien avant que le match commence. Le problème, c'est que le matin même, le garçon a attrapé les hoquets. Et alors, bon, ils étaient vraiment embêtés, les parents, parce que... Alors, dans la voiture, en route pour le stade, eh bien, tout d'un coup, les hoquets ont disparu. Alors, ils ont dit, soulagés, soulagés. Mais une fois devant le micro, sur l'estrade, les hoquets sont revenus. Et c'était vraiment très drôle. Mais plutôt que ce garçon tout d'un coup pleurer, puis courir voir ses parents, et puis les organisateurs, bon, bah, écoutez, excusez-nous, ça arrive. Non, non, ce garçon, eh bien, stoïquement, il a continué à chanter le hymne national australien. Et puis tout le monde retenait ses rires, on voyait l'auditoire, les spectateurs retenir leur rire. Et à la fin, quand il avait fini de son chant, tous les joueurs sont venus lui claquer la main, tu vois, pour lui dire bravo, hein, mon gars, toi, t'as quelque chose dedans. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ce garçon, il ira très loin. Il ira très loin. Parce qu'il y avait quelque chose en lui qui, malgré tout ce qui était contre lui, que ce soit les hoquets, que ce soit la foule, que ce soit l'événement, que ce soit son jeune âge, eh bien, il y avait quelque chose en lui qui a dit, mon gars, eh bien, tu continues et tu chantes jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il a fait. Il a chanté jusqu'au bout. Et je me dis, si un garçon de 8 ans, qui n'est probablement pas rempli du Saint-Esprit, si lui, il peut aller jusqu'au bout avec les hoquets devant la foule, eh bien, pourquoi un chrétien rempli du Saint-Esprit ne pourrait pas lui aussi aller jusqu'au bout dans sa vie chrétienne avec le Saint-Esprit qui est en lui? Alléluia. Alors, tu dis, Vincent, tu mets la barre trop haute. Je dis, non, c'est pas moi, ça c'est pas moi ça. Ça c'est la révélation, la parole de Dieu, qui nous dit l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit qui produit ça en nous. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, c'est comme le monde, ils ne savaient même pas qu'il y en avait un. Alors ils n'ont rien de tout ça. Ils sont peut-être des gens très gentils, mais ils n'ont pas les fruits. Tandis que si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, si tu as reçu le Saint-Esprit dans sa plénitude, eh bien, ça va se voir par les fruits qui vont sortir. Quelle occasion de vivre une nouvelle relation avec Dieu. Quand je viens devant lui, je dis, Seigneur, merci pour l'amour qui a été placé dans mon cœur, pour tous ceux qui viendront ce matin. L'amour qui est placé dans mon cœur pour ceux qui m'aiment et pour ceux qui ne m'aiment pas. Parce qu'il y en a qui ne m'aiment pas. Seigneur, la joie que tu me donnes, c'est une joie qui est là et qui rebondit très vite. Il faut que cette joie rebondisse très vite. Elle va peut-être prendre un coup. Parfois, il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas réjouissantes. C'est vrai, on a le droit de pleurer un coup quand on est chrétien, mais on doit rebondir très vite dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas parti. Il est toujours là. D'être patient dans l'adversité. La patience, ce n'est pas quelque chose qui me vient naturellement, mais la patience dans l'adversité. Ça veut dire que ça va se terminer, ça. Ça va se terminer. Dieu en moi me donne une patience à toute épreuve. Alléluia. Et c'est là, ta relation avec Dieu. Ce n'est pas une relation avec un Dieu là-haut, mais c'est une relation avec un Dieu qui vit en toi par son esprit. Et ça change tout.